La vérité, nous sommes aujourd'hui le 12e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Hein, j'espère que pour vous tous, hein, ça dit quelque chose. Vous savez que l'année liturgique est divisée en 3 parties, l'année A, l'année B, l'année C. Hein. Alors, l'année A, l'année B, l'année C. Et en général, l'année A, on lit beaucoup l'évangile de Matthieu. Dans l'année B, on lit l'évangile de Marc. Et dans l'année C, on lit l'évangile de Luc. Et forcément, les gens se demandent pourquoi il n'y a pas une année D pour lire l'évangile de Jean. Parce que Saint Jean est saupoudré pendant ces 3 années. Et pendant ces 3 années-là, on lit un peu Saint Jean partout, si bien qu'en 3 ans, on lit pratiquement tous les grands textes de Matthieu, Marc, Luc et Jean, et tous les grands textes de l'Ancien Testament. Hein, sur 3 années, hein, les années A, B et C, hein, tous ces grands textes sont présentés à la fois des chrétiens. Alors nous sommes, nous, dans l'année A. Et nous sommes déjà au 12e dimanche du temps ordinaire. Hein, c'est le 34e dimanche du temps ordinaire qui termine l'année liturgique avec la fête du Christ roi. Et forcément, bon, l'Église va nous proposer un texte tiré de l'évangile de Matthieu. Alors on peut le lire si vous voulez. Hein. Ce texte, c'est Matthieu chapitre 10, versets 26 à 33. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne craignez pas les hommes. » Rien que ça, déjà, c'est intéressant. Ne craignez pas les hommes. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Donc, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Qui tuent le corps? Ben, tous les bandits, ceux qui te donnent un coup de machette, ceux qui t'empoisonnent, ceux qui tirent sur toi, voilà. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Alors je vous rappelle que l'âme n'est pas tuable. On ne peut pas tuer une âme. La seule âme qui meurt, c'est l'âme des végétaux et l'âme des animaux. L'âme de l'être humain, qui est une âme spirituelle, ne peut pas mourir, elle est immortelle. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr dans la géhenne, l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Et la finale de cet évangile, quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père des cieux. Et forcément, comme d'habitude, hein, l'évangile est toujours en lien avec la première lecture, que je vous lis maintenant, tiré du livre de Jérémie au chapitre 20. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Alors, calomnie, c'est quoi? La calomnie, c'est dire du mal sur quelqu'un et un mal qui est faux. Je peux dire du mal sur quelqu'un et un mal qui est vrai. Et quand je dis du mal sur quelqu'un et un mal qui est vrai, on appelle ça la médisance. Donc, la médisance, c'est un mal qui est vrai. L'autre jour, tu as vu ton voisin qui est rentré complètement saoul, tu l'as même aidé à le porter parce qu'il était dans la rigole, tu as frappé chez la voisine, tu as fait entrer. Mais tu n'es pas obligé de dire à tout le quartier que ton voisin était saoul. Mais quand tu dis que ton voisin était saoul, c'est quelque chose de mal, mais c'est vrai. On appelle ça la médisance. La médisance, c'est dire quelque chose de mal sur quelqu'un, mais qui est vrai. La calomnie, c'est dire quelque chose de mal sur quelqu'un et qui est faux. Je vais prendre un exemple très simple pour que vous compreniez très vite. Tous ces pasteurs qui vous disent que les catholiques adorent Marie. Ceux qui vous enseignent que l'adoration de Marie se trouve chez nous les catholiques, c'est ça qu'on appelle la calomnie. C'est dire un mal sur quelqu'un et un mal qui est faux. Parce que l'adoration de Marie n'a jamais existé chez nous les catholiques. Alors, je ne sais pas comment vous pouvez inventer des choses fausses pour critiquer quelqu'un et vous pensez en plus que c'est l'Esprit Saint qui vous fait dire ça. Je peux vous assurer que votre Esprit Saint, là, qui vous dit que les catholiques adorent la Vierge Marie, ce n'est pas l'Esprit Saint. Et cherchez à savoir qui est cet esprit qui vous trompe et qui vous fait mentir. Jean 8, 44, votre père à vous c'est le diable parce que vous êtes des menteurs.
Donc quelqu'un qui enseigne que les catholiques adorent la Vierge Marie, c'est quelqu'un qui ment. Or, le père du mensonge s'appelle Satan. Revenons donc à Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Alors, on ne va pas relever toutes les calomnies par rapport à l'Église catholique, hein, c'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Et puis alors, dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Et donc, on veut faire du mal à Jérémie. On a vu dans l'Évangile, celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est aux cieux. Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Et donc, on voit bien, hein, moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule, dénoncez-le, allons le dénoncer, celui-là, l'épouvante de tous côtés. Et on voit bien que si je veux être chrétien, je dois être fidèle à la vérité. Fidèle, c'est le mot qui a donné foi, hein, confiance, foi. Je dois être fidèle à la parole de Dieu. Hein. Et donc, c'est important pour chacun d'entre nous de savoir ce que nous cherchons. J'entends les calomnies de la foule. On a vu dans l'Évangile, il était dit, ne craignez pas les hommes. Je vous rappelle que ce que les hommes pensent de moi, moi je m'en fous. Ce que vous pensez de moi, ça ne m'intéresse même pas un peu. Alors, quand tu as des gens qui t'aiment bien, qui sont proches de toi, qui te font des remarques, il faut en tenir compte. Et si elles sont vraies, il faut accepter de changer. Mais sinon, je vous rappelle que la même foule qui a acclamé Jésus-Christ le jour du dimanche des rameaux, cette même foule qui est béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, c'est cette même foule qui, 4 jours plus tard, a dit crucifie-le. Et des exemples comme ça, on en trouve partout dans toutes les Saintes Écritures. En lisant les Actes des Apôtres, vous verrez que Paul va partir dans une ville, hein, dans une région qu'on appelle la Lycaonie, et là-bas, on va le prendre pour Hermès, et Barnabé, on va le prendre pour Zeus. Et on va vouloir faire un sacrifice, on va apporter un taureau pour sacrifier en disant que les dieux sont descendus chez nous. Et la raison, c'est laquelle? S'il y a quelqu'un qui était impotent, qui était infirme, depuis sa jeunesse, depuis sa naissance, et Saint Paul l'a guéri. Et maintenant que Saint Paul l'a guéri, tous les gens disent que voilà que Dieu est venu parmi nous. Et donc, il a été obligé de leur dire, mais arrêtez, faites pas de sacrifice, nous sommes des êtres humains comme vous. L'important, c'est pas nous, c'est le Dieu que nous célébrons, etc., etc. Et quelques temps plus tard, des Juifs sont venus, ils ont commencé à influencer cette foule qui a vu Saint Paul faire un miracle, et on a voulu rejeter Paul et Barnabé. Le peuple d'Israël a vu la mer Rouge, et la mer Rouge s'est refermée sur l'armée de Pharaon, l'armée la plus grande du monde entier. Notre ami, on préfère le veau d'or, etc., etc. Et nous-mêmes, dans notre vie en tant que chrétiens aujourd'hui, est-ce que nous acceptons de rester fidèles à Dieu? Il y a un passage que j'aime beaucoup dans Jérémie, hein, c'est quelques chapitres auparavant, c'est Jérémie 17,5. Et dans Jérémie 17,5, il est dit « Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel qui le détourne de Dieu. » Je reprends. Maudit. Malédiction, hein. Maudit soit l'homme qui met sa confiance dans un mortel, dont un être humain, à la place de mettre ta confiance en Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut que nous soyons fidèles à Dieu. Et il ne faut pas que les hommes avec qui nous marchons puissent nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Et si tu marches avec des gens qui t'empêchent de faire la volonté de Dieu, il faut les virer de ta vie. Il faut marcher avec des gens qui soient valables. Je vous rappelle Deutéronome 30,15, je mets devant toi le bonheur et le malheur, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis, qui choisit? C'est toi. Et choisis bien tes amis qui vont te conduire sur le chemin de la bénédiction, de la vie et du bonheur. Et si tu marches avec des gens qui te conduisent sur un chemin de perdition, mais fuis-les, parce que la perdition n'est pas bonne. Et en plus, toi, si tu fais un effort pour vivre réellement ta vie chrétienne, tu vas devenir un ennemi de ceux qui vivent mal. Et c'est pour ça que Jérémie, qui est un prophète qui suit Dieu, qu'est-ce qu'on dit? Dénoncez-le, allons le dénoncer. Celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas, ils disent peut-être se laissera-t-il séduire. Et forcément, pour chacun d'entre nous, il y a des séductions qui sont possibles. Et chacun d'entre nous, nous serons tentés. Et je vous rappelle que les tentations, Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, et ces tentations, il y en a 3. Et chacun d'entre nous, nous serons tentés par rapport à ces 3 domaines de notre vie. Et quand on prend la tentation dans l'évangile de Matthieu, la première tentation, c'est la tentation par rapport au corps.
La deuxième tentation, c'est la tentation par rapport à l'intelligence. La troisième tentation, c'est la tentation par rapport à l'amour, le cœur, si vous voulez. Ça, c'est la vérité. Et voici les trois grandes tentations pour chacun d'entre nous. La tentation par rapport au corps, en particulier, je crois qu'on peut la déterminer en disant que c'est la tentation par rapport à l'argent. Et si tu es honnête par rapport à l'argent, ben on essaiera de te tenter ailleurs. Vous tous qui avez déjà accepté des pots de vin, qui avez accepté de faire des fausses factures, des fausses signatures, on vous a déjà eu, c'est terminé. C'est même pas la peine d'aborder les autres, vous êtes déjà tombé. Donc, je reprends mon histoire de Jérémie. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Et donc, on va essayer. Et en général, un moyen très fort pour corrompre les gens et les empêcher de mener une vraie vie chrétienne, c'est l'argent. Alors, je vous rappelle, hein, vous pouvez relire, hein, simplement par rapport à l'argent, c'est Matthieu chapitre 6, hein, versets 24 à 34. Il faut choisir entre Dieu et l'argent. Et il y a un choix entre Dieu et l'argent. Donc, hein, occupez-vous premièrement du royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par surcroît. Deuxième tentation, c'est la tentation par rapport à l'intelligence et la vérité. Et ça, c'est la tentation par rapport aux fausses églises et aux fausses doctrines. De même qu'il faut que par rapport à l'argent, nous soyons honnêtes et clairs, il faut que par rapport à la vérité, nous soyons aussi honnêtes et clairs. On a parlé ces jours-ci, il y a quelques semaines, de l'Eucharistie. Un pasteur qui vous dit que l'Eucharistie n'est pas le corps de Christ, c'est un pasteur qui ment. Il suffit de lire simplement les Saintes Écritures. Luc 22, 19, Jésus-Christ a dit « Ceci est mon corps ». C'est son corps ou c'est pas son corps? C'est son corps. On n'a pas le choix. Et c'est pour ça que ne suivons pas les gens qui mentent. La deuxième tentation du Christ au désert dans Matthieu chapitre 4, c'est Satan qui dit « il est écrit » et Jésus-Christ qui répond « il est écrit ». Et aujourd'hui, à partir de la Bible, il y a des gens qui vont chercher à vous perdre. Et si vous n'êtes pas un grand connaisseur des Saintes Écritures, un petit peu comme moi, en toute humilité, bien forcément, on peut te tromper. Hein? Matthieu 23, 9, on entend ça tous les jours. Dieu a dit, n'appelez personne Père sur la terre, car un seul est votre Père, celui qui est aux cieux. Conclusion, il ne faut pas appeler le Père Hervé Marie Père. Tout ça pourquoi? Parce que tu connais une référence que ton gourou pasteur t'a donnée. Mais lis les Saintes Écritures. Et tu verras en lisant la Bible qu'il y a 1100 versets bibliques qui parlent de Père. Alors forcément, toi, tu n'en connais qu'un. Matthieu 29, n'appelez personne Père. Borné comme tu es, n'appelez personne Père. J'ai vu, j'ai lu, j'ai cru. Amen, alléluia. En plus, voilà, et vous pensez avec ça que vous avez tué. Mais ça n'a aucun sens. Et c'est pour ça, la tentation, ça c'est la tentation par rapport à la vérité, par rapport à l'intelligence. Et c'est pour ça que moi je vous dis régulièrement qu'un chrétien intelligent est forcément et obligatoirement catholique. Pourquoi? Parce qu'il ne peut être que dans l'église fondée par Jésus-Christ. Et la seule église fondée par Jésus-Christ, c'est l'église catholique. Moi j'y peux rien. C'est pas de ma faute si Martin Luther a fondé les protestants. C'est pas de ma faute si Charles Taze Russell a commencé à fonder un truc qu'on appelle les étudiants de la Bible, et avec le juge Rutherford qui va lui succéder en 1916, lorsqu'il reviendra d'une prédication et qu'il va mourir dans un train, son successeur, le juge Rutherford, va dire en 1931 qu'on s'appelle témoin de Jéhovah. J'étais là, hein? Moi j'étais pas là. C'est pas moi qui ai inventé les témoins de Jéhovah, c'est pas moi qui ai inventé les protestants. Moi, la seule chose que je veux, c'est être fidèle à Jésus-Christ qui est venu sur terre et à cette parole qu'il nous donne. Ben, c'est clair, l'Église des colonies appuie la vérité, et il y a une vérité, l'intérêt, c'est tout. Et il y a une tentation donc par rapport. Et je vous rappelle que forcément, l'Esprit Saint, lorsque vous quittez l'Église catholique, n'est pas content. Hein. Lorsque vous quittez l'Église que Jésus-Christ a fondée, Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de la mort, le péché ne peut rien contre elle. Quand vous quittez cette église, ben, l'Esprit Saint ne peut pas être content. Par contre, il y a quelqu'un qui est content et qui applaudit du haut du ciel. Je suis content. Il y a encore quelqu'un qui a quitté l'église que le Christ a voulu et les moyens de sanctification que le Christ a donnés à son église. Voilà. Troisième tentation, c'est par rapport à l'amour. Transforme ces pierres en pain, il dit, voici tous ces royaumes, je te les donne, si tu te prosternes et m'adores. On adore Dieu
est Dieu seul. Et c'est Dieu qui doit avoir la première place dans notre vie. Et si Dieu a la première place dans ta vie, aucun homme ne peut entrer dans ta vie sans respecter Dieu. Et c'est pour ça que si tu aimes réellement Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, tu ne peux pas, à ce moment-là, commencer à sortir avec un garçon qui te demande de forniquer. Dieu dit pas de fornication. Dieu dit virginité jusqu'au jour du mariage chrétien. Le gars qui vient là te dit que mais non, bébé, mignon, comme tu vois là. Et tu commences toi aussi à glisser, et voilà. Non, il faut que... Il y a une tentation par rapport à l'amour. Et cette tentation par l'amour, alors, dénonçons. Vous tous qui avez des deuxièmes bureaux là, convertissez-vous. Vous m'écoutez même pourquoi? Pourquoi vous continuez à écouter le PFM Marie dans son émission quand vous-même vous avez un deuxième bureau et que vous ne voulez pas changer? Et c'est pour ça que oui, il y a des tentations. Et ces tentations, c'est pour nous détourner de Dieu. Et le deuxième bureau détourne de Dieu. Vous, les yo et les yoyettes, là, avec vos histoires de partout sexuelles qu'on voit dans les lycées et collèges, mais ça sert à quoi? Vous perdez votre temps. Et vous détruisez votre santé, même spirituelle, en commençant à faire des choses qui ne sont pas de vos âges et qui ne vous regardent même pas. Et donc, pas de relation sexuelle tant qu'on n'est pas marié à l'église. Voilà, l'amour. Il y aura une tentation par rapport à l'amour, une tentation par rapport à l'intelligence, une tentation par rapport au corps. Donc, je reprends mon ami Jérémie. Et mon ami Jérémie, donc, tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Il y a un chanteur français qui disait que celui qui dit la vérité, il doit être exécuté. Et on n'aime pas les gens qui disent la vérité. Et c'est pour ça que quand quelqu'un dit la vérité, surtout pour ceux qui ne vivent pas dans la vérité, ben, ils deviennent haineux, jaloux, et cherchent même la mort de ces personnes qui les remettent en cause, parce qu'ils reconnaissent que leur vie n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche, mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Et oui, le Seigneur existe, et le Seigneur nous protège. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 4. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en moi, il s'appelle Jésus. Et Jésus, c'est lui qui est victorieux de toutes les œuvres du diable. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 8. Le Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et à partir du moment où je marche avec Jésus-Christ, je n'ai plus peur. Je n'ai plus besoin d'aller chez les marabouts. Vous qui allez chez les marabouts, là, vous pensez que votre tête, elle va bien? J'ai connu quelqu'un qui, tous les jours, devait, dans sa concession, aller dans un endroit où il avait planté une bouteille. Il y a une bouteille qu'on avait mis dans l'eau, et cette bouteille avait un bâton. Et tous les jours, il devait aller secouer le bâton là, de la bouteille. J'ai connu un autre qui avait fait enterrer un chat vivant dans sa concession. Il avait fait venir, je crois que c'était des gens de l'Est qui étaient venus, pygmées, et on avait enterré un chat vivant dans sa concession. Et il était venu me voir après une semaine d'évangélisation, et il me dit, mon père, il faut que je vous voie. Je dis, il n'y a pas de souci, causons. Il me dit, écoutez, mon père, j'ai enterré un chat vivant dans la concession. J'avais fait venir des gens pour ça, et je voudrais me débarrasser de ça parce que je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas très nécessaire et que ça m'apporte même plus de mal que de bien. J'ai donné ma vie à Jésus-Christ et je veux mettre ma confiance en lui d'une manière radicale et totale. Et donc, on cause un peu ensemble. Et alors après, il m'appelle au téléphone pour me dire, écoutez, mon père, c'est moi, le chat, machin. Il dit, comment est-ce qu'on peut faire? Bah, première des choses, commence par déterrer le chat. Tu prends les os, tu mets ça dans un sac quelque part, et puis quand tu auras fait ça, tu me dis, moi je viendrai, on va prier un peu, et puis s'il faut, on dira une messe, on verra avec le curé de la paroisse comment est-ce qu'on peut faire, etc. Et alors, il m'appelle quelques jours plus tard, il me dit, mon père, j'ai commencé à déterrer le chat, mais dès que j'ai vu l'os du chat, j'ai eu peur. Vous ne pouvez pas m'aider? Il n'y a pas de souci, dès que je suis prêt, je viendrai chez toi. Alors, on a fixé une date, je suis venu. Moi-même, j'ai déterré le chat. Alors, les os du chat étaient là, et puis dans ce déterrement du chat, on a trouvé un crucifix. On avait mis un crucifix. Je vous rappelle qu'un crucifix ne se met pas dans le sol. Hein. Vous tous qui avez mis des crucifix dans le sol, posez-vous des questions sur votre foi. Même chose pour les maisons.
On ne met pas un crucifix dans le ciment. On ne met pas des médailles de la Vierge Marie dans une fondation. On demande à Marie et à Jésus de protéger notre maison, oui, mais pas. Tu ne vas pas commencer à mettre une Bible quelque part et commencer à l'enterrer dans le sol. La Bible, elle est là pour la lire, pas pour être enterrée dans le sol. Tout ça, c'est des fausses compréhensions, des superstitions de gens qui ont une foi qui est pratiquement nulle. Et donc, on avait déterré ce chat. Donc, tout ça pour vous dire que ne mettez pas votre confiance dans des choses pareilles. Mettez votre confiance en Dieu. Et n'ayez pas peur. Et avec ce chat-là, en plus, il y avait un crucifix, je vous dis, et une cartouche vide. Alors, je ne sais pas s'il y avait tiré un coup de fusil et puis ils avaient mis la cartouche là. Alors, et la question que je m'étais posée, j'ai dit que c'était un inspecteur pédagogique national. J'avais dit, mais écoute mon frère, moi je pense que si tu veux vraiment bien protéger ta maison, au lieu de mettre un chat, il faut mettre peut-être un tigre ou un lion. Si tu mets un tigre ou un lion, le tigre ou le lion est quand même plus puissant que le chat. Parce que quand il avait dit que mon père, j'ai vu l'os du chat et j'ai eu peur, je lui ai dit que même les souris dans ta maison n'ont pas peur de ces os du chat. Quand le chat est vivant, il peut faire peur aux souris. Maintenant qu'il est mort, il ne fait plus peur à personne, que les choses soient claires. Et après, je lui ai dit, mais écoute, si tu veux vraiment une bonne protection de ta maison, au lieu de mettre même un tigre ou un lion, mais mets un éléphant. Alors forcément, le chat, c'est plus pratique parce que tu peux le mettre dans ton sac, tu peux le porter avec toi, ça ne dérange personne. Mais c'est sûr que si un jour, un camion arrive avec un éléphant dans ta concession, tout le monde va se poser des questions. Et si le lendemain, l'éléphant là est déjà mort, et puis tu seras obligé de faire un trou énorme pour mettre un éléphant dans le sol. Mais un chat, vraiment. Donc, ayons confiance en Dieu, n'ayons pas peur. Et Dieu est avec nous. Voilà ce que nous dit donc notre ami Jérémie. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Et quelque part, une chose qui est sûre, c'est même si sur cette terre, on ne verra pas la vengeance de Dieu ou la revanche de Dieu, comme il est dit là, c'est une chose qui va se passer le jour où il y aura le jugement dernier. Et chacun d'entre nous, nous aurons à rendre de tous les actes que nous avons posés. Et on va se retrouver face à Dieu. Et face à Dieu, là, il n'y aura pas à discuter. Ce sera un jugement qui sera propre, clair, net, pas de corruption, pas de choses bizarres. Ce sera la vérité et l'amour. Point barre. Le psaume, on ne lit pas souvent les psaumes, on les commente rarement, mais c'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu, parce que je t'ai aimé, toi, ta maison, ton église. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi par ta vérité, sauve-moi. Donc, très joli psaume. Revenons donc à l'Évangile, et on termine par là. Ne craignez pas les hommes. Ensuite, ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Et ceux qui tuent le corps, ce sont les bandits, sans pouvoir tuer l'âme. Et je vous rappelle que l'âme humaine est immortelle. C'est-à-dire que l'âme humaine, depuis que Dieu m'a donné une âme spirituelle, qui est une âme humaine qui est spirituelle, je sais que je ne peux plus mourir. Alors, il y a un passage, je discutais avec les témoins de Jéhovah à l'époque, c'est Ézéchiel chapitre 18, verset 4. L'âme qui pêche mourra. Et quand dans ces traductions on dit l'âme qui pêche mourra, moi je peux vous prendre ma traduction de la Bible des peuples, dans Ézéchiel chapitre 18, que je vous invite à lire, qui est un passage très joli, où on parle, alors je vais vous lire Ézéchiel 18, verset 4, « Car toutes les vies sont à moi, la vie du Fils comme celle du Père. Elles sont à moi, et celle qui pêche, c'est lui qui mourra. » Et vous voyez, quand on parle de l'âme qui meurt, c'est la personne. Quand on dit que dans une ville, il y a 30 000 âmes, ça veut dire qu'il y a 30 000 personnes. L'âme elle-même ne peut pas mourir. L'âme est immortelle. Mais celui qui vit mal connaîtra la mort éternelle. Et dans ce passage de Ézéchiel chapitre 18, on montre bien que si le père pêche, c'est lui qui sera jugé pour son péché. Si le fils se comporte bien, il n'aura aucun problème, même si son père pêche.
Si c'est l'inverse, le père est honnête et le fils est mauvais et vit mal, c'est le fils qui va assumer les conséquences de ses péchés. Et c'est pour ça donc que le salut est personnel et notre vie comme chrétien, eh bien forcément, elle est liée à la vie que je mène et les péchés que je commets. Et c'est pour ça donc que c'est à moi de vivre le mieux possible ma vie chrétienne et de fuir le péché sous toutes ses formes pour devenir un saint, une sainte, et au terme de cette vie, nous retrouver avec Dieu pour l'éternité. Bon dimanche et à dimanche prochain. Bye bye.